travers le récit de Jacob. Donc, je vais vous raconter le récit de Jacob. Donc, je pense que vous le connaissez plus ou moins tous et toutes. C'est le récit d'un père qui avait des enfants. 11 enfants 9 d'une femme et 2 d'une autre femme. Donc, les 2 enfants... il avait un enfant préféré. Et cet enfant préféré, c'était Joseph. Et 9 autres enfants qui étaient jaloux de cette relation particulière que Jacob avait avec Joseph. Vous essayez d'éteindre tous vos téléphones, Inch'Allah. C'est le mien. On va perturber le cours. Donc, il avait 11 enfants, 9 frères, et Joseph et Benjamin. Et Joseph était son préféré. Et les 9 étaient jaloux. Et ils se sont dit, il faut qu'on se débarrasse de Joseph. Peut-être qu'après, notre père, il va se consacrer entièrement à nous. Et la jalousie. On peut tous être éprouvés dans notre vie. Et parfois, on a besoin de relativiser nos épreuves en regardant les épreuves des prophètes. C'est pas une petite épreuve. C'est pas un petit acte. Je suis l'un des premiers à avoir fait la promotion de l'action de couper les relations toxiques, même avec les parents. Moi, je suis sans pitié. Quand vous avez une mère qui est toxique, ou un père qui est toxique, qui a choisi le camp du démon, vous coupez, il n'y a plus de lien de parenté qui tient, même si vous avez 1000 imams qui vont dire le contraire. Et aujourd'hui, je vais parler du contraire. Que parfois, vous pouvez conserver un lien toxique. C'est pas tout le monde. On est l'exemple de Jacob. Par rapport à ses fils, 9 fils, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est pas une mauvaise action. C'est pas je fais du mal à un inconnu. Tu fais du mal à ton frère. Tu fais du mal à un enfant. Tu fais du mal à le fils d'un prophète. Déjà, faire du mal à un enfant, c'est déjà très grave. Là, il y a un lien de parenté. Il y a la prophétie dans le foyer. Et la manière de le jeter dans un puits, de le laisser pour mort. Vous voyez le degré de la laideur, du mal, etc. Après... Et qu'est-ce que Jacob a fait? Les questions à la fin, c'est contaminé. Et qu'est-ce que Jacob a fait? Est-ce qu'il a dit... Qu'est-ce que nous, on aurait fait, déjà? Nous, on aurait commis un meurtre. Hein? Sabroun Jamil. Sabroun Jamil. À la base, ils savaient qu'ils avaient menti. Pourtant, ils l'ont dit. Ils l'ont dit, Voilà, ils ont menti, ils ont dit, voilà, ils ont fait tout un stratagème, on va le prendre avec nous, laisse-nous-le avec nous. Non, je ne veux pas vous le laisser, j'ai peur que le loup va le manger, etc. Ne t'inquiète pas, on est nombreux, on va le prendre avec nous, rien ne va se passer, etc. Ils ont dit, oh, pour Youssef, il y avait des frères, ils ont dit, il faut le tuer. Cette négativité-là. Dans votre propre famille, si vous avez un frère qui veut tuer un autre frère, vous reniez à vie, c'est terminé. Subhanallah. Regardez l'exemple de Jacob qui est resté avec ses enfants, malgré ce qu'ils ont fait. On peut prendre l'exemple aussi de Noé, ou l'exemple de Lot, avec leur épouse. La femme de Noé qui se moquait de lui. Elle a été du côté des... Il a divorcé. Est-ce qu'il a divorcé? Donc il y a un mot qu'on peut apprécier, cette notion de toxicité selon un autre angle. On a l'angle de je veux me protéger, je coupe. Mère, père, frère, etc. Si vous avez choisi le camp du démon, voilà, je coupe, je me protège et je goûte au bonheur. Mais vous avez dans ce cas-là, et c'est pour ça qu'on parle de moteur spirituel, transformer la négativité en positivité. C'est pas tout le monde qui peut le faire. Dans ce cas-là, vous pouvez conserver un lien toxique. Dans le sens où le mal devient un carburant du bien. Ça vous génie. Quelle belle patience. Et c'est ça que le moteur spirituel.
c'est de transformer une négativité en quelque chose de positif, moyennant la production de la patience. Après, la patience, on ne l'obtient pas facilement. La patience, pour l'obtenir, il faut comprendre l'épreuve. Il faut extraire la sagesse de l'épreuve. Tout avait commencé par le rêve de Joseph. Il va voir son père et il dit, j'ai vu un rêve de Racha Kaoka. J'ai vu 11 as se prosterner devant Shams al-Trama et tout le monde. Donc c'est l'une des plus belles histoires racontées dans le Coran, qui commence par un rêve qu'on ne comprend pas, avec un récit d'épreuve et le résultat du rêve à la fin. Le résultat du rêve à la fin. Et je veux illustrer ce séminaire-là à travers ce récit. La sourate s'appelle Joseph. Moi, j'axe plus sur Jacob aujourd'hui, parce qu'il a énormément souffert. Joseph aussi a souffert, hein. D'être délaissé par les siens, la prison, etc. On l'a fait passer pour ce qu'il n'était pas, etc. Mais la situation dans laquelle Jacob se trouvait était... on en a perdu la vue. Tellement déchiré de douleur, le corps ne l'a pas suivi. Spirituellement, il était fort. En fait, vous pouvez avoir un niveau spirituel très élevé, mais le corps ne suit pas. Vous pouvez avoir une volonté très 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 forte, mais le corps ne suit pas. Et là, vous pouvez mourir. Donc, patienter une situation qui vous dépasse, ça peut générer des maladies physiques. C'est pour ça qu'on le verra dans les différentes maladies. Il y a des maladies physiques qui peuvent être provoquées, justement. Et patienter une situation qui, voilà, vous imposez. La vue, faites attention si vous avez des problèmes de vue. Parce que vous êtes dans une situation où voilà, c'est trop... vous imposez. Donc l'implosion peut générer l'énergie. Il y a l'explosion et l'implosion. On a parlé tout à l'heure de la fusion nucléaire, fusion atomique. Voilà, on compresse et ça génère de l'énergie. Et là, il implose. Donc rester avec des enfants qui ont commis un tel crime, et de ne pas exploser en les condamnant, en agissant en conséquence, ça c'est l'implosion, constant, sobre. Donc cette patience-là va générer une énergie très 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 forte. Oui, après c'est du haut niveau spirituel. Donc c'est pour ça que les prophètes, c'est vraiment du haut niveau. Et c'est une négativité qui est très très forte, c'est meurtre à l'intérieur du foyer, et tu restes avec la personne. Et tu restes avec la personne, bien sûr, quand c'est positif, productif, surtout. C'est-à-dire que il faut que ces enfants-là, qui ont commis ces crimes-là, puissent prendre conscience de la gravité de ce qu'ils ont fait, et qu'ils ne seraient pas. Ça a été le cas par la suite. Ça a été le cas par la suite. Donc le but de cette partie-là, c'est de vous expliquer qu'il existe un moteur spirituel autant qu'il peut exister des moteurs physiques. Le moteur spirituel, c'est l'action de transformer quelque chose de négatif en positif. Et les gens, malheureusement, beaucoup de gens souffrent de situations comme ça. De situations dans lesquelles ils implosent. Voilà. Et sans la patience, ou l'action de trouver une sagesse à son épreuve, ils explosent, ils se consument. Il suffit juste que tu fasses une mauvaise rencontre dans ta vie. Et que cette personne-là génère un traumatisme dont tu ne peux pas te défaire. Pour qu'ensuite tu peux gâcher toute ta vie. Toute ta vie gâchée. Parce que tu as fait un mauvais choix. Je prends l'exemple, parce que j'avais écrit ce séminaire-là au moment où le frère m'avait envoyé la question. Il s'était marié avec une fille qui, dès la grossesse, a dit au revoir, elle est partie. Du coup, il ne voit plus son fils, etc. Il en souffre énormément. Il en souffrait énormément. Donc, de deux choses l'une. Ou bien se consume en énergie, se vide en énergie. Voilà, si la personne, la rencontre, a fissuré sa personnalité, boum, ça sort. Elle va être en dépression. Ou bien il faut qu'il se conditionne pour pouvoir surmonter son épreuve. En essayant de transformer cette situation toxique, et même de faire fuir son énergie, en quelque chose de positif. Par la doctrine, par les récits prophétiques. C'est pour ça qu'on parle de thérapie musulmane, on verra dans la suite.
pourquoi on parle de thérapie musulmane? Parce que nos références, ça ne va pas être les références de notre thérapie, on le verra. Et le récit prophétique, pour nous, est une thérapie. Il y a un signe dans Joseph, dans l'histoire du rôle de Joseph et de ses frères, pour ceux qui veulent justement se questionner, trouver une morale à leurs épreuves. La question, c'est que si on est confronté à une situation à même de faire fuir notre énergie, quelle croyance à adopter pour pouvoir surmonter cette épreuve-là? Et dans l'islam, il y a des croyances à nous de s'élever spirituellement. Je vais vous en donner une qui est très complexe. C'est clair qu'elle peut être absorbée vraiment si on est fort spirituellement. C'est ce que j'avais répondu au frère. Je ne sais pas s'il a assimilé le concept ou pas. On est tous des êtres humains. On a tous des parents, on a peut-être tous, ou on aura tous des enfants. Donc dans cette histoire de l'humanité, il y a des liens. Le lien qui est le plus fort, c'est entre nos parents et nos enfants. Grands-parents, c'est pas très fort, grands-parents. Frères des grands-parents, on ne calcule même pas. Même oncle, si vous avez un oncle qui décède, ça ne fait ni chaud ni froid. C'est pas trop. On est très liés, parents et enfants. Alors que peut-être que ton ancêtre, à 2-3 générations avant toi, il a participé à ta personnalité. Il a peut-être, normalement, si tu es clairvoyant, plus de valeurs que ton propre père ou ta propre mère, dû à ces efforts qui ont déteint sur toi aujourd'hui. Mais toi, tu ne le connais même pas. Tu ne le connais même pas. Tout ça pour vous dire que cette procréation qui fait que l'espèce humaine se perpétue, elle établit des liens, forcément, des liens secrets, la proximité, l'amour, etc. Mais en réalité, les âmes, est-ce que les âmes sont liées à ces corps? Est-ce que les âmes existent déjà ou ils vont exister dès que les corps vont voir le jour par la procréation, etc. Ça existe déjà. Donc, ton enfant, c'est peut-être ton enfant dans la forme, mais dans le fond, c'est pas ton enfant. Dans le fond, c'est pas ton enfant. Et on le verra, et on on sera chacun pour soi. Pas papa, pas maman, pas frère, pas soeur, etc. Quand on a une croyance qui est très très forte au Coran, tu vois, chacun va se fuir les uns les autres. Ce sera chacun pour soi. Quand on a une croyance forte au Coran, là on est convaincu que, en réalité, il n'y a pas de réel lien entre toi, ton frère, ta mère, ton père. C'est chacun pour soi. Ça peut te permettre de surmonter l'épreuve quand tu es trop lié. Alors c'est pour ça que de deux choses. Soit tu aimes en Allah, fillah, soit tu aimes ma'Allah, avec Allah. L'amour avec Allah t'éloigne d'Allah. Elle te fait souffrir lorsque tu es éprouvé. D'une souffrance qui t'éloigne d'Allah. L'amour que tu fais en Allah, il te rapproche d'Allah, même si tu souffres. Dans la torture, la souffrance de Jacob, il y a eu quoi? Qu'est-ce qu'il y a eu? Il était lié à son fils. Non, justement. Pourquoi je parlais? Il était lié à qui? Hein? Allah. Il a aimé Allah à travers son fils. Joseph n'était que le reflet d'Allah. Il a souffert de la séparation de son fils. Pourquoi? Parce que Allah se reflétait en Joseph. Et il a éprouvé, en écartant Joseph de Jacob, pour pouvoir savourer l'amour de son serviteur Jacob pour lui. Vous aimez l'histoire d'amour ou pas? Des films indiens, etc. Et... dans le spirituel, il y a aussi ça. Allah, il aime que son serviteur l'aime. Et ceux qu'il aime beaucoup, parmi ses serviteurs, il va les éprouver. Abraham, égorge ton fils. Égorge-le. Jacob, etc. Pourquoi? Parce qu'Allah, il aime que son serviteur l'aime. Et la manière de savourer l'amour de son serviteur à son égard, c'est de l'écarter de quelqu'un qui l'aime fillah. Tu aimes ton enfant pour Allah, en Allah, je vais t'écarter pour pouvoir savourer cet amour que tu me donnes à travers lui. Quand tu aimes en lui, ton amour t'élève, même s'il y a une séparation. Quand tu aimes avec lui, parce que la forme, tu la considères comme une partie de toi, etc.,
Là, tu peux souffrir d'une souffrance qui va te faire couler. Tu peux souffrir d'une souffrance qui va te faire couler. Cette doctrine-là, si on l'enseigne, mon frère, il peut surmonter son épreuve. Ça va faire mal, mais son épreuve va le rendre plus grand spirituellement. Déjà, de gober ça, gober le fait que, à travers un regard absolu, il n'y a pas de lien entre nous. Il y a du lien, parce qu'après, bon, obligé, tu dois aimer ta mère, elle t'a porté dans son ventre, forcément, il y a j'appelle ça de l'amour naturel. L'amour naturel, etc. Mais, peut-être que vos parents, quand ils vont mourir, 1 an, 2 ans, 3 ans, vous allez les oublier. Et vos enfants vous oublieront. Et les enfants de vos enfants vont oublier, etc. Et quand on va se retrouver dans le bassin, ce sera chacun pour soi. Donc le lien de parenté dans l'absolu, ils sont importants les liens de parenté, mais dans l'absolu, face à notre Seigneur, il n'y a que lui. Voilà. Avec cette doctrine-là, tu peux surmonter beaucoup d'épreuves. Après, comme je vous le dis, il y a 2 types d'amour, le filet et le mahabba, en Dieu et avec Allah SWT. Et les 2 amours font mal, mais il y a une douleur qui te élève, il y a une douleur qui t'éloigne. Donc quand vous avez une épreuve, et cette épreuve-là vous transforme négativement, il y a un problème. Je vais la tuer, je vais me venger, quoi. La colère, là le démon rentre en vous. Là le démon rentre en vous. Il y a des gens, ils absorbent votre énergie. Et, je vous le dirai tout à l'heure, quand le démon rentre en vous, là, il y a la colère. Et ça, c'est tous les problèmes qu'on vit alors aujourd'hui. On n'a pas une spiritualité à même de faire en sorte que on arrive à transformer du négatif en positif. Le moteur spirituel. Si ce concept-là, vous sortez de cette séminaire-là en ayant acquis, alhamdoulilah, vous allez transformer du négatif en positif. Pas le contraire. C'est les gens qui transforment le positif en négatif. Les absorbeurs énergétiques, ou les alliés du diable, ou les gaspilleurs d'énergie. Ces gens-là, on reconnaît à l'ingratitude. C'est quoi l'ingratitude? Tu prends du bien, tu rends du mal. L'ingratitude, c'est ça. Tu prends du bien, tu prends du mal. L'ingratitude mène à la malédiction. L'Église a été maudit à cause de son ingratitude. Koufre, d'ailleurs. Pour dire l'ingratitude, on peut dire koufre. Et c'est aussi la mécréance aussi. T'es ingrat. Donc vous voyez, il y a des concepts dans la thérapie musulmane à même de nous permettre de surmonter, mais ces concepts-là, on ne peut pas les enseigner à des gens qui n'ont pas une bonne spiritualité. Et qui peuvent vous permettre de surmonter toutes les épreuves. Et il y a un plaisir, un bonheur à obtenir de cette patience, ou de cette tristesse, dans la mélancolie ou autre, etc. Les meilleurs des créatures ont souffert. Donc ne pensez pas que le bonheur, les ingrédients du bonheur, c'est une vie sans souffrance. Non, peut-être que dans la souffrance, une souffrance qui vous rapproche de la il y a un bonheur. D'ailleurs, la parole de Bilal ibn Rabah, qui disait le meilleur moment qu'il a vécu sur cette terre, c'est quand il était torturé sous la pierre. C'est le meilleur moment. Pourquoi? Parce que c'est là où il se rapproche le plus de son Seigneur, dans la souffrance. Est-ce que c'est assimiler cette notion de moteur spirituel, d'énergie, de transformation de l'énergie négative en énergie positive? Est-ce que vous vous en sentez capable? Ou bien voulez-vous venger, prendre un couteau et faire un meurtre? Alors moi, ça m'étonnerait que vous avez tous cette capacité à transformer le négatif en positif. Je pense qu'on a tous des marocardies. Même moi, le premier. Moi, j'ai appris en ayant commis des erreurs. Mon meilleur professeur, parce que comme c'est une discipline nouvelle, la thérapie musulmane, moi, j'ai pas eu de prof qui m'a dit j'aurais aimé avoir un professeur qui me dit c'est comme ça qu'il faut faire dans la vie, etc. Puis ma vie est tracée. Non, il fallait que je prenne des murs pour comprendre et ne pas réitérer les erreurs. Il fallait. En fait, la question qu'il faut poser préalable, c'est est-ce qu'on a le choix de ne pas transformer cette énergie négative. Bien sûr, tu as toujours le choix. Soit de renchérir du négatif, soit de transformer le négatif en positif. Le problème, c'est qu'on est tous dans le renchérissement. Tu me piques, je te pique. Tac, tac, tac. Et ça va loin. La haine, la rancune, etc. Après, on va parler de la toxicité. Regardez, voilà, le récit de Jacob. Le récit de Jacob. Il y a eu des fils qui ont voulu tuer son fils préféré, qui ont fait quelque chose de très très grave, le jeter dans un puits. Qu'est-ce qu'il a fait? Il les a reniés. Juste cette morale-là, la morale. Il les a reniés, il les a tués, il les a condamnés. Dans la loi hébraïque, insulter le papa, il est condamné à mort. Quelqu'un qui touche au papa, qui frappe le papa, il est condamné à mort dans la loi juive. Ils sont très sévères à ce niveau-là. Regardez Jacob, qu'est-ce qu'il a fait? Donc il y a une morale à tirer.
il a gardé ses enfants avec lui. Donc il a transformé le négatif du positif et les a transformés eux aussi en les rendant bons. Donc si vous avez cette aptitude, vous, à transformer le négatif en positif, quand la personne en face devient bon, vous avez une qualité prophétique. Parce que les prophètes avaient cette qualité de transformer les ennemis en amis. Si notre prophète se serait vengé de tous ceux qui lui auraient fait du mal, il n'y aurait pas eu beaucoup de convertis à l'islam. Donc il a su pardonner lors de la conquête de la Mecque. Et vous êtes tous libres. Vous êtes tous libres. Il ne s'est pas vengé. Transformer le négatif en positif. Donc, ne pas être rancunier. Ne pas... Non, je ne pardonnerai jamais. Ne pas être rancunier. Est-ce que vous êtes capable de faire ça? Ça, c'est de la théorie, mais entre la théorie et l'acte, c'est des choses différentes. Si vous êtes éprouvé, votre cœur il est bousculé, etc., c'est fini la théorie, vous pouvez jeter là. Moi, si je n'ai pas vécu ça par l'expérience, moi je vous dis, avant d'étudier le prophète borderline, par exemple, il ne faut pas sous-estimer le prophète. Très puissant, très puissant. Ça peut vous transformer. C'est un prophète qui peut vous transformer, qui fait sortir le mauvais de vous. Et ça fait sortir le mauvais de vous. Vous avez des gens très gentils comme Dédé, qui peuvent être violents. Donc, ne sous-estimez pas une personne qui est troublée dans la personnalité. Vous pouvez être dépassé la théorie, après vous pouvez déchirer vos papiers. Ça veut rien dire. On mesure une personne à ses actes de pragmatisme. Là, c'est de la théorie. Après, on mesure une personne au pragmatisme, à ses actes. C'est à ça que vous serez mesuré, ou que vous serez jugé, ou que vous pouvez obtenir du mérite ou pas. C'est les actes, les actes, les actes. La théorie, c'est bon, ça ne veut rien dire. Vous pouvez voir des gens, ils ont un visage un jour, et ils ont un visage contraire un autre jour. Et c'est l'époque d'aujourd'hui. Les gens des doubles facettes. Ils n'arrivent pas à être constants dans leur profil et dans leur personnalité. Ils sont comme ça un jour, et hop, ils passent à un autre profil du jour au lendemain comme ça. Et sans aucun... Quand il y a une historique qui a fait du mal à quelqu'un, la personne a de la rancune, et de la rigueur, oui. Même si ce n'est pas tolérable d'un point de vue spirituel, dans le sens où nous, on doit apprendre à pardonner, etc. Mais quand il n'y a rien, vous n'avez pas fait de mal à une personne. Et les gens, gratuitement, les gens sont des alliés du diable. Ce sont des diables humains. Le diable, la définition, c'est quelqu'un qui se nourrit de votre malheur, qui aime bien vous voir malheureux. Et qui souffre de votre bonheur. Donc forcément, ce sont des gens qui vont vous détester gratuitement. Sans que vous ayez... gratuitement. Alors plus vous êtes lumineux, plus vous allez attirer des gens comme ça. Donc c'est bon signe d'attirer des gens qui veulent votre pour vous. Puisque vous produisez de la lumière. Donc si vous avez personne qui vous en veut, regardez-vous 2 fois dans le miroir. C'est comme les insectes, c'est les ampoules. Exactement. En fait, la lumière, elle est convoitée par les gens de bien, par les gens mauvais aussi. Les gens mauvais, ils veulent la lumière. Mais pourquoi? Pour la renchérir ou pour la gaspiller? Pour la gaspiller. Parce qu'ils se développent en négativité en gaspillant de la lumière. Mais ils en ont besoin, tout le monde veut de la lumière. Les mauvais, comme les gens bons. Mais les gens bons, ils en veulent pour la renchérir, pour la développer. Quand on noue une relation avec une personne lumineuse, il y a un renchérissement de lumière. Vous développez si vous trouvez votre complémentaire, que ce soit dans le mariage ou dans l'amitié. Quand vous trouvez la personne à même de développer votre potentiel, de vous permettre de vous réaliser, de vous activer, vous allez avancer dans votre vie, vous avez tous les éléments pour être heureux. Mais quand vous tombez sur la personne qui fait le contraire, la vie, c'est des choix. Personnellement, je ne pense pas qu'on peut faire les choix parfaits. Ce serait trop beau. Tu fais que les choix parfaits dans ta vie. Ça. Tu rencontres la bonne personne, nickel, tout dans le bonheur. Du coup, tu es dans le paradis ici-bas, dans l'au-delà. Parce qu'il y a du bonheur dans ce bas monde quand même. Il y a des beaux paysages, il y a des fruits à volonté, etc. Il y a des plaisirs de la vie. On peut savourer la vie, l'existence. Malheureusement, pour beaucoup d'entre nous, on a fait des mauvais choix. Et on se dit, mais pourquoi j'ai fait ces choix? Et ça va me poursuivre toute ma vie. Parce que la vie, c'est ça, c'est des épreuves, et c'est des mauvais choix, et c'est la gestion de ces mauvais choix. Comment tu fais pour gérer ces mauvais choix? Est-ce que tu vas te mettre en colère contre le divin, et t'opposer au destin, subir une malédiction, et un truc de la personnalité, ou est-ce que tu transformes ces mauvais choix? Parfois, tu y es pour rien. Quand tu étais enfant, tu as fait quelque chose, etc. Tu y es pour rien. Tu peux te dire, pourquoi j'ai subi ça? Donc ces mauvais choix, qu'ils soient volontaires ou subis, ça détermine votre existence. Mais c'est la gestion de ces mauvais choix. Comment tu vas gérer ces mauvais choix? Parfois, c'est Allah qui te pousser à faire un mauvais choix. Pour qu'ensuite, tu gères. Et dans cette gestion du mauvais choix, tu produis de la lumière et de l'énergie. Si tout se passe bien, comment tu veux produire de la lumière et de l'énergie?
creuse bien, parce qu'on peut produire beaucoup de lumière par la transformation de la négativité en quelque chose de positif. Et je pense que, et d'ailleurs c'est l'énergie la plus... l'énergie de la fusion nucléaire, c'est l'énergie la plus puissante. Bon, la bombe nucléaire, c'est la fusion atomique. Donc, c'est largement plus puissant que... Donc, il y a une différence entre l'énergie et la puissance. La puissance, c'est le débit énergétique. C'est beaucoup d'énergie d'un coup. Attends, juste je termine, après je vous laisse poser des questions. La puissance, c'est différent. Par exemple, 1 kg de TNT, c'est moins énergétique qu'1 litre de pétrole. Par contre, plus puissant. Tandis que si tu allumes 1 litre de pétrole, tu peux la chauffer petit à petit. C'est comme l'énergie, les noix. C'est très énergétique, les noix. Ça peut être même plus énergique que les M&M's. Les M&M's, je sais pas si je pense bien aux sneakers, c'est du chocolaterie. Par contre, les noix, ça jette de l'énergie doucement dans l'organisme. Voilà. L'énergie, c'est envoyé tout doucement dans le sang. Il n'y aura pas de problème de diabète, d'insuline, etc. Par contre, les ingrédients transformés, c'est boum, d'un coup. J'envoie tout le sucre d'un coup. L'organisme n'est pas préparé à ça. Du coup, prise de poids, je stocke, diabète, etc. Ça fait des problèmes. Donc ça, c'est la puissance. Ça envoie d'un coup, le débit de l'énergie d'un coup. Et l'énergie, c'est la quantité qui est fournie. Pourquoi j'ai fait ça pour ce sujet? Bon, juste avant, on disait quoi? La puissance. La puissance, c'est l'énergie. La puissance, c'est l'énergie. Très bien, c'est ça. L'idée conductrice, c'était que la meilleure des énergies, en tout cas l'énergie la plus puissante, c'est celle qui découle de la fusion, de l'impulsion, de la gestion. Donc ça veut dire quoi? Les gens les plus élevés spirituellement, ce sont les gens qui ont l'aptitude à mieux gérer les situations difficiles. C'est pas ceux qui se transforment dès que ça va mal. Il y a des gens, il suffit juste qu'ils soient éprouvés pour qu'ils se transforment. Négativement, qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là? On se croit. Parce que le bonheur est loin de ces gens-là. Vous pouvez être heureux, vous pouvez être une croix, ces gens-là, et vous êtes heureux. Après, il y a du positif à tirer. Mais après, il faut toujours dire dans quel cadre il y a du positif à tirer d'une personne qui peut être toxique et qui ne comprend rien. On le verra dans différents trucs de la personnalité. Il y a des gens avec lesquels on ne peut pas discuter. Bon, c'est l'un des profils que je ne supporte pas. Borderline bipolaire, c'est pas grave. Ça peut se gérer. C'est nickel au niveau du comportement, etc. Et même bipolaire, c'est encore très. Voilà. Bipolaire, c'est vrai que les gens me critiquent beaucoup parce que les pauvres, ils pensent que moi, quand j'utilise des concepts, je les utilise à travers le cadre de la psychologie occidentale. Et pas du tout. Moi, c'est juste le terme qui ressemble. C'est comme le paradis, la description du paradis. Allah il parle d'arbres, de fruits, etc. Mais la ressemblance ne se situe que dans le terme. C'est tout. Il n'y a aucune commune mesure entre le fruit du bas monde et le fruit du paradis. La ressemblance se situe que dans le terme. Du coup, quand je vais utiliser le concept borderline bipolaire, je ne le fais pas à travers un cadre de la psychologie occidentale. Voilà. Oui, dans le bipolaire, il y a une énergie immense à extraire. Parce que le bipolaire, il reflète. Donc si l'inconvénient du bipolaire, on le verra, c'est que c'est des gens à même de générer des traumatismes. C'est-à-dire qu'ils s'accrochent à fond à vous et ils disparaissent du jour au lendemain comme ça. Rien du tout. Mais il y a quelque chose qui s'est passé qui a poussé la personne à passer d'un état à une réaction à une autre réaction. Et ça, c'est vrai que ça peut vous générer un traumatisme affectif. Oh, comme ça, je suis abandonné alors que moi voilà. Donc il y a des gens, c'est récurrent, ils génèrent de l'amour, ils disparaissent du jour au lendemain, après les gens courent derrière eux, ils les harcèlent, etc. Voilà, ils déposent quelque chose. On le verra tout à l'heure par rapport à ce trouble-là, mais ce trouble-là, quand il est bien canalisé, il génère énormément d'énergie. Par contre, l'un des troubles qui est difficile à supporter, et la sociopathie, mais il y a deux types de sociopathie. Ceux qui vont se renfermer sur eux-mêmes et faire du mal à personne, avec lesquels on peut dialoguer, mais la véritable sociopathie, celle qui est négative, c'est des gens avec lesquels on ne peut pas parler. Des coups, on les blesse dans leur amour propre, conflit. Avec les gens, on ne peut pas parler. Ça, c'est difficile, parce que ce qui caractérise l'humanité, c'est le dialogue. À partir du moment où on ne peut pas parler avec quelqu'un, on se rapproche plus de la condition bestiale. Voilà. C'est quoi? C'est imitant les... Dites-moi. Bon, je les casse, mais c'est vrai que c'est pas bien. Allah dans le Coran, en parlant de Gog et Magog, il dit peu s'en faut qu'ils ne comprennent aucun discours. Donc, ces trucs barbares, etc., les gens qui ne sont pas civilisés, on ne peut pas dialoguer avec eux. Donc, avec les gens, tu ne peux pas dialoguer, c'est une catastrophe. Il y a un trouble pour ça. Et les troubles se vérifient à l'échelle individuelle comme à l'échelle collective.
bon, je ne me lance pas là-dedans, sinon ça fait des problèmes, etc. Je fais plus de profilage collectif, sinon je vais avoir des tribus qui vont m'attaquer, etc. Donc j'ai arrêté de faire du profilage collectif. Bon, je ne suis pas raciste. Hein. Mais on peut faire, on a une histoire, parce que le profilage collectif se fait par rapport à l'histoire, par rapport aux valeurs qui caractérisent une ethnie, qui se reflètent tous à travers des caractéristiques communes. À partir du moment où tu t'affilies à cette ethnie-là, tu vas réceptionner. À partir du moment où je me reconnais en tant que Français, etc., les valeurs de la France vont déteindre sur moi. En fait, ton groupe social déteint sur toi à partir du moment où toi, tu t'affilies à ce groupe social. S'il a des caractéristiques qui définissent l'identité propre. Donc le groupe déteint sur l'individu. Mais il faut éviter de s'aventurer dans ce type de profilage parce que ça génère des clashs, etc. Il a touché à mon peuple, après il a l'amour propre, etc. Donc, on va arrêter de mettre un peu de côté le profilage collectif. En résumé, pour ne pas faire de hors-sujet, il y a beaucoup d'énergie à tirer d'une épreuve dans laquelle on est une injustice. Et quand cette épreuve-là permet de transformer les personnes en face. Donc cette caractéristique prophétique de transformer les ennemis en amis. On fait les sabèves. Voilà, on peut avoir des petits conflits entre nous, etc. Moi je veux du mal à personne. Je veux juste être en paix. Je veux être en paix, Florian, quand même. Je veux le bonheur, en fait. Voilà, donc les gens qui m'aiment, alhamdoulilah, venez avec moi, les gens qui ne m'aiment pas. La règle elle est simple, qui ressemble, ça semble. Hein, qui ressemble, ça semble. Faites votre travail, si vous faites la médisance, la calomnie, c'est pas de problème, vous faites ce que vous voulez, ça ne me dérange pas. Moi je veux juste être avec des gens que j'aime et qui m'aiment bien. Et qu'on soit heureux, si je peux leur apporter quelque chose tranquille. Si moi je peux être toxique ou les gens ils me considèrent comme un pervers narcissique. C'est la définition du pervers narcissique. Hein. On en viendra dans la définition de la perversité narcissique. C'est quelqu'un qui ne lâche pas sa proie. C'est quelqu'un qui trompe, qui trahit, qui vit de la trahison et de la tromperie. Donc il faudrait définir à partir de quel moment je trompe et je trahis, et quelles sont les proies que je ne veux pas lâcher. Moi je veux du bonheur. Justement les gens qui sont bizarres, fuyez-moi, laissez-moi tranquille, on le verra dans le trouble de l'érotomanie. Voilà. C'est un trouble vraiment, c'est une des maladies négatives les plus élevées, sataniques d'ailleurs. C'est Iblis. Alors on passe aux questions, Inch'Allah. Par rapport à cette première partie sur la spiritualité et le moteur spirituel.